L'éditorial du Figaro. L'enfance abandonnée par Laurence de Charette. Hier, l'horreur a été officiellement prouvée. L'ADN de son bourreau a été identifié sur le corps supplicié de Liana, fillette martyre dont le tragique destin, une enfant persécutée et tuée par un prédateur signalé par la justice mais ignoré par elle, soulève la France. La vérité avait-elle besoin pour être enfin considérée de cette insoutenable extrémité ? Trop tard, insupportable trop tard, qui chaque jour glace les parents, inlassablement confrontés au coupable manquement d'une machine aveugle et sourde, celle précisément, qui entend protéger pour finalement abandonner les plus petits au plus mauvais danger, terrible trahison. À chaque fois la même rengaine, des éléments qu'on dit ténus, des signaux qu'on qualifie de faibles, une parole qu'on ne considère pas fiable, un système qui se vit éternellement comme surchargé, font encore et encore de nouvelles vies ravagées à l'orée même de leur destinée. Un animateur dont les enfants ont dénoncé les agissements, il aime conter des histoires de viol aux petits et leur impose des câlins appuyés, est relaxé, un autre est embauché alors qu'il est visé par une plainte pour inceste, et ainsi de suite. Un pan du voile jeté sur les violences sans doute les plus odieuses, celles faites aux enfants, est aujourd'hui levé. Dans quelques jours, les rapports des inspections nommeront, il faut l'espérer, et à tout le moins l'exiger, les failles de l'affaire Liana et au-delà celles de toute la chaîne judiciaire, scolaire, périscolaire. Mais il faudra aussi s'interroger sur les causes du grand déni qui a permis cette tragédie. Si l'enfance peut être ainsi maltraitée, c'est aussi parce qu'elle est mal aimée d'une époque qui, pour sauver la planète ou libérer les femmes, décourage la natalité dont elle prétend pouvoir se passer, et mal aimée d'un siècle qui ne veut plus voir dans la naissance le cœur de son élan vital, la condition même de son renouveau et de sa puissance, ce miracle, disait si bien Hannah Arendt, qui sauve le monde.